Avoir la foi en Jésus signifie se reposer entièrement sur lui. Une façon de lui faire confiance. Voilà, c'est votre émission Tremplin Chaud, de partout où vous êtes. Bonjour et surtout bienvenue sur cette émission, hein, votre émission avec Jessica dans la présentation. Comme vous le savez toujours, une émission qui reçoivent les hommes de Dieu, les chantres de l'Éternel, auteurs-compositeurs. Vous saviez comment analyser à ce qui concerne les Écritures du Seigneur, ou soit parler de la part d'un adorateur, ou soit un événement en caractère religieux. Cette émission est là. Vous pouvez juste nous contacter avec les numéros affichés au bas de vos écrans. Voilà, je ne serai pas toute seule dans cette émission. Je suis avec un homme de Dieu. C'est avec lui que nous allons décortiquer un bon sujet, un bon thème. Waouh, la foi dans les épreuves. On se pose autant de questions des fois sans pour autant avoir des réponses. Mais je ne serai pas toute seule. Je suis avec un homme de Dieu. Voilà. Là, je l'essaie déjà pour dire bonjour. Bonjour maman, comment vous allez? Je vais bien, merci vous-même. Très bien, merci par la grâce. Voilà, moi je connais, mais je ne vais pas vous présenter. Étant un homme de Dieu, vous pouvez vous présenter. Bonjour chers internautes et spectateurs. Voilà. Je suis votre frère ainsi que serviteur Espérance Bakadi Niembo et je suis de la communauté Midi avec Jésus sous le visionnaire, le révérend Lambert Niembo. Merci beaucoup l'homme de Dieu, voilà. Très ravi de vous recevoir. Moi aussi. Voilà, ça fait très longtemps que vous êtes déjà serviteur. Oui, oui. Voilà, partons de notre thème. La foi dans les épreuves. Qu'est-ce que vous comprenez d'abord? La foi dans les épreuves, c'était déjà de un quand le thème m'a été donné ou le sujet, Voilà. assez pertinent. Vous saviez, l'une des choses qui reste quelque chose de très délicat, surtout dans cette génération ou en cet instant précis dans la vie de chaque chrétien, c'est les épreuves que nous vivions. Voilà. Les personnes les plus frustrées dans ce 21e siècle sont les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'au-delà du fait qu'ils prient, mais leur foi n'est pas manifestée dans leur prière. Vous savez, le mot foi, autant qu'il est si petit, mais il a une puissance qui est hors pair. La foi et la prière est comme le corps, la foi est comme le souffle dans le corps. Voilà. Je me permets d'illustrer cela de la sorte parce que si nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas la capacité de pouvoir aiguiser notre foi pendant ce temps ici que l'homme est en train de vivre, qui est un temps de tribulation, un temps dans lequel Dieu est en train de se forger afin de pouvoir refaire sortir le meilleur de nous et que nous ne mettions pas notre foi à l'épreuve. Nous ne mettions pas à l'épreuve au lieu que ça soit la foi dans les épreuves. Okay. Nous devrions mettre notre foi à l'épreuve face à ce qui est cette réalité. Je dis que quand il y a quelque chose devant la foi, ce n'est jamais un obstacle, mais c'est un marchepied afin d'atteindre notre palier là où le Seigneur est en train de nous appeler. Et c'est vraiment ça, tel que quand le sujet m'a été évoqué sur la foi dans les épreuves, je me suis dit, au-delà du fait que c'était quelque chose que nous allions bien sûr rentrer dans un détail assez profond, voilà, dans la grâce du Seigneur, sur différents angles, mais je me suis d'abord moi-même commencé à me prêcher, à me dompter de ça, à me faire comprendre et contextualiser. Est-ce que réellement ma foi est-il capable de surpasser les épreuves que je vis en ce moment, en cette saison plutôt? Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui reste très pertinent. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Une question s'est posée. Est-ce que voilà, ben, nous sommes là, restez contactés, surtout branchés sur votre chaîne, hein, vous ne serez pas d'ici. La foi d'abord, l'homme de Dieu. Qu'est-ce que vous comprenez ou soit que vous attendez par la foi? La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La problématique est que la foi veut simplement dire, la foi plutôt, elle provient de ce qu'on entend, ce que la Bible dit. Et je me comprends que, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable et que plusieurs en cette génération, nous souffrons de ce problème. Nous avons cette maladie qui est devenue carrément un handicap. Vous savez, quand la maladie est de l'intérieur, elle peut être traitée. Mais quand un handicap commence à prendre de l'effet de l'extérieur, le traitement devient plus profond. Voilà. Le traitement devient soit extrêmement divin, dont le mot même extrême n'a pas de valeur, mais le traitement peut venir d'une point divine. Voilà. Mais sur ce qui est de ce sujet, je me dirais, la foi n'est juste pas un ressenti. Parce que nous avions eu la foi avant de croire en Jésus.
Nous avions eu la foi étant païens dans le monde. Nous avions eu la foi même quand nous étions tout jeunes. Nous avions eu la foi... Parce que si aujourd'hui on doit simplement utiliser le mot foi avec les chrétiens, avec les enfants de Dieu, Voilà. c'est que la foi est limitée à un groupe de personnes. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu est descendu, ils virent les fils des hommes en train de construire une tour aussi grande. Pourquoi les fils des hommes construisaient une tour aussi grande et Dieu était incapable de pouvoir annuler ainsi qu'interrompre ça? Parce qu'ils avaient la foi que c'est que leur imagination allait refaire sortir, allait être aussi grand. Voilà. Vous saviez, au-delà du fait que le monde un peu, différents prédicateurs, je vois ça très souvent sur différentes plateformes, nous emmènent sur l'explication, la tournure, vraiment que la foi est quelque chose d'abord de psychologique et quelque chose d'intellect, mais je dirais la foi est d'abord, premièrement, déposée dans les Saintes Écritures par le Saint-Esprit en Jésus. Nous, les enfants de Dieu, nous chrétiens, en ce 21e siècle, il nous est impossible de pouvoir exercer cette pleine foi sans l'accompagnateur parfait, dont celui, le Seigneur, a dit qu'il a été avantageux qu'il s'en aille, afin que lui vienne au-dedans de nous, et ainsi que se saisisse et s'accapare de tout au-dedans de nous pour refaire sortir la nature de Dieu. La nature de Dieu vient automatiquement avec un potentiel déclencheur d'une foi capable de pouvoir même dire à certaines montagnes, à la parole, Voilà. pas par l'acte, mais à la parole, parole. dis à cette montagne de se ôter et la montagne se ôtera. Pourquoi? Parce que quand tu es rempli de des Saintes Écritures, par le Saint-Esprit, en Jésus, tu vivras automatiquement ce qui sont les reflets positifs de la foi au-dedans de ta vie. Wow. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. J'espère que vous êtes bénis déjà en écoutant, en parlant déjà de la foi. L'homme de Dieu, partons aussi des épreuves. Vous savez que ce n'est pas facile. Hein? Parlons d'abord des épreuves. Qu'est-ce que vous pouviez dire à quelqu'un, peut-être qui nous suit maintenant, la foi dans les épreuves? Vous saviez, je me greffe à un texte qui me passe, que le Saint-Esprit me donne actuellement. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 1, la Bible dit « Ils plurent à l'Éternel de le briser par la souffrance ». C'était preuve que Jésus, parce qu'en ce texte-là, ça part du serviteur souffrant. Voilà. Le serviteur qui devrait passer par le chemin de Golgotha afin de pouvoir refaire sortir la pleine divinité du Christ en lui. Okay. Quand nous comprenons les épreuves, moi je dis les épreuves dans la vie de chaque enfant de Dieu, né de nouveau et même surtout spirituel, ce sont des choses naturelles, ce sont des choses normales. Ok. Une épreuve ne viendra jamais dans la vie d'un enfant de Dieu dans le but de le tuer, premièrement. L'épreuve, quand elle vient avec l'intensité dans la vie d'un enfant de Dieu, elle vient premièrement avec signe indicateur de refaire sortir la nature de Dieu au-dedans de ton humanité. Premièrement. Deuxièmement, quand l'épreuve vient dans la vie d'un enfant de Dieu, ainsi que l'homme condensé pleinement, rempli du Saint-Esprit, a la capacité de refaire sortir ce qu'il a en lui par le Saint-Esprit, c'est alors que l'homme active la divinité au-dedans de lui et permet à ce que sa foi qui libérera à travers la parole ou les actes qu'il posera poussés par l'Esprit se réaliseront ou se concrétiseront. Pas parce que l'homme est superficiel, mais parce que l'homme, à travers ce temps particulier, de comprendre les mécanismes divins afin de régner sur la terre des hommes, et la foi en est le plan fondateur. Celui qui rate le mécanisme de la foi, automatiquement détruit sa fondation. Il est impossible de vivre avec le Seigneur et avoir une foi qui est ébranlable. Impossible. Nous ne vivrons alors notre vie à nous en tant qu'enfants de Dieu sera que des vies humaines. Vous saviez, l'une des choses que Jésus a dit, même en priant, quand il a voulu l'apprendre aux disciples, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui veut dire autrement, nous devrions refléter une part, ce qui est au ciel, mais d'abord sur la terre. Et là, je dirais ceci, le canal ou la fusion avec la vie de la foi en Jésus
par le Saint-Esprit Voilà. est d'abord l'habilité de refléter le Père sur la terre. Et certes, de la même manière que la Bible nous dit, le monde attend avec ardent désir la manifestation des enfants, des fils de Dieu. Voilà. Et surtout. Cela ne se fera pas que par la prière, cela ne se fera pas que par des sacrifices, mais cela se fera aussi par des hommes capables de se dire, oui, il y a des épreuves, mais de se dire, au-delà de ces épreuves, nous allons surpasser cela, nous allons nous démarquer, ainsi que nous allons nous imposer. Vous saviez, au-delà du fait que il y a plusieurs figurants bibliques que je peux citer en cet instant, en commençant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, mais l'une des choses assez attirantes dans tout cela, c'est que toutes ces personnes, il y a tous un point commun. Ok. Ils ont eu la foi pas en eux, mais ils ont eu la foi à ceux qui les a appelés, à ceux qui les a donné le message, à ceux qui leur ont donné la vision. Vous saviez, si Moïse ne rencontrait jamais l'Éternel dans le buisson ardent, dans Exode chapitre 3, Moïse n'aurait jamais été devant Pharaon. Et même si Moïse allait devant Pharaon, la foi que Moïse allait avoir devant Pharaon de sauver le peuple de Dieu n'allait pas être le même. Et cette foi allait être ébranlable. Mais afin de parler de cette foi qui est inébranlable, c'est là où je rentre maintenant sur un quatrième point que je suis en train de soulever. C'est d'abord que la foi commence par la communion. Par la communion. Cette relation que nous vivions, que nous devrions rencontrer le Seigneur. Vous savez, toute personne que le Seigneur s'est utilisé de Genèse à Apocalypse, il y a eu ce qu'on appelle les rencontres. Afin d'avoir cette foi inébranlable en cette saison, en ce temps particulier, en ce temps-là où le monde est en train d'être secoué, c'est d'abord par la relation pleinement investie avec le Seigneur, dans le Seigneur et pour le Seigneur. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous aurons des personnes passionnées, capables de prêcher Jésus, capables de mentionner le Jésus, mais des personnes aussi incapables de refléter ce qu'ils sont en train de dire par le canal d'une foi qui est verbale. Tandis que la foi n'est pas verbale, la foi est palpable, si je peux le dire. Elle a la capacité de créer, elle a la capacité de détruire, et elle a la capacité d'orienter. La foi est palpable, elle a la capacité de tout changer, de transformer, de ramener ce qui était impossible au possible, comme l'homme de Dieu vient de dire. Mais l'homme de Dieu, vous aviez dit quelque chose de très important pour dire que la foi, plutôt les épreuves ne viennent pas pour tuer les gens, ou soit pour t'amener là où Dieu ne te voulait pas. C'est pour t'enseigner. Mais pourquoi ça doit toujours venir? Pourquoi ça doit toujours arriver à un enfant de Dieu? Pourquoi? Ok, ça c'est définitivement une très bonne question. Vous savez, si tout était pas compliqué, mais si tout était naturel, alors l'humanité allait être aussi naturelle. Mais comme Dieu, dans sa grandeur divine, se donne l'opportunité ainsi que la capacité de pouvoir faire de sorte que l'homme règne. Voilà. Afin que l'homme règne, car l'homme doit retourner dans sa nature, l'homme est déjà retourné par sa nature initiale dans le jardin d'Éden, car de là où l'homme a été déchu, et de là où la foi de l'homme est partie par ce qui a été la chute derrière le fruit interdit, comme nous le savions, moi je sais fermement que les épreuves que le Seigneur met devant notre chemin, dans notre vie, dans notre destinée, cela sont que des marchepieds, comme je l'ai dit au début, car ça vient dans le but d'abord initial de nous remettre d'abord dans notre origine, dans nos origines. Nos origines qui veut simplement dire que nous sommes de ce monde, mais nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons sur ces terres, mais nous ne sommes pas de ces terres. Et quand tu ne vis pas de quelque part, c'est qu'il y a normalement, il doit avoir une habilité que tu dois être capable d'extérioriser d'une source d'où tu es tiré. Et voilà pourquoi, de la manière dont plusieurs doivent comprendre ce qui est peut-être les réalités que nous vivions aujourd'hui,
ne sont pas là pour nous tuer. Voilà. Mais c'est là dans le but initial de nous forger, de nous aiguiser, de se dompter de nous instruire, de nous construire, de nous tailler, afin que quand nous serons capables de refléter le Seigneur dans des endroits particuliers, dans là où le ténèbre peut-être règne, il y aura différence, il y aura totalement ce qu'on appelle la différence. Cette différence sera de là où nous verrons l'ivraie et le blé grandir. Et c'est là où les enfants de Dieu, remplis pleinement de la foi dans le Seigneur, auront la capacité de se démarquer. Il a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Voilà, c'est très important ce que vous venez de dire au nom de Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est facile, papa? Vous parlez comme ça, mais il y a une personne peut-être qui le dise maintenant, je suis fatiguée. Oui, je prie. Oui, je suis chrétienne pendant si longtemps, mais il y a des choses qui ne changent pas. Pourquoi est-ce que je dois toujours passer par là? Vous saviez, dans le plan divin de Dieu, ou même si je préfère même dire ceci d'un plan humain, mais je commencerai d'abord sur les fondements qui est d'abord biblique. Dieu, afin de souverainement élever son Fils, il a d'abord commencé à le ramener sur la terre. Voilà. Pas le ramener, Okay. l'emmener sur la terre, le placer dans le ventre d'une femme, le faire parcourir le processus, l'emmener à la croix, là où même avant que le Fils devait y aller, il a dit, Père, y a-t-il possibilité de loigner cette coupe loin de moi? Vraiment. Mais si ceci est de toi, que ta volonté soit faite. Il connaissait d'abord sa mission. En tant qu'enfant de Dieu, nous devrions connaître notre mission sur cette terre des hommes. Quand tu connais ta mission sur cette terre des hommes, tu comprendras que cette épreuve pour toi n'est pas dans le but initial de te tuer. Joseph, du confort de son père, Dieu lui a ôté de là, Dieu l'a ramené au plus bas, dans le puits. Voilà. Dieu lui sort du puits, Dieu lui emmène en esclavagisme, Dieu lui ramène en prison, Dieu lui emmène en prison et Dieu le place à la plus grande position de l'époque, comme nous le savions. Tout ça, ce sont des épreuves. La vie de chaque être humain est une composition de séquences ou de ce qu'on appelle les épreuves. Les épreuves peuvent être aussi appelées des phases. Et si nous comprenons cela de la sorte, nous allons automatiquement nous dire que rien de ceci n'est le fruit d'un hasard. Rien de ceci n'est le fruit d'un hasard. Dieu est tellement souverain qu'il ne te mettra jamais devant une épreuve qui aura le but initial de te tuer. Jamais de la vie. Je préfère le dire en regardant nos frères et sœurs qui nous regardent de leur confort ou de là où vous nous regardez. Rien et absolument jamais rien au monde que Dieu mettra sur ton chemin aura la capacité de te tuer. Peu importe l'épreuve que tu es en train de vivre, et rien absolument n'aura la capacité de te tuer. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, en réalité dans l'homme, scellé, esprit du Dieu Tout-Puissant. Et comme je l'ai dit tantôt, ce ne sont que des phases que nous vivons, mais c'est dans le but initial que Dieu est en train de former, de cadrer, afin que quand nous atteindrions cette pleine gloire, nous n'ayons pas la capacité d'être ébranlés, mais que nous soyons fermes, solides, ancrés dans sa parole, et capables de résister au diable et d'imposer le royaume du ciel, mais sur la terre des hommes. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, Espérance Mbaka Niembo. Vous avez bien dit surtout, vous avez dit quelque chose qui est écrit dans la Bible. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Là, c'est très important. Mais il y a une chose qu'on peut, il y a une personne peut-être qui se pose des questions. Qui peut garder la foi? Ou soit qui peut avoir la foi? Est-ce qu'un chrétien, c'est moi qui part à l'église? Ou soit tout homme? Je dirais, la foi, même l'apôtre Paul le dit très bien. L'apôtre dit, j'ai couru ma course, je l'ai achevée ainsi que j'ai gardé ma foi. J'ai gardé ma foi. Il y a des épreuves dans la vie. Certaines personnes peuvent se lasser. Certaines personnes peuvent se sentir affaiblies. Certaines personnes peuvent se sentir terrassées. Certaines personnes peuvent se sentir au plus bas, au point qu'ils n'ont plus cette
ferme assurance que l'Éternel Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, est avec eux. Voilà. Et si je me permets, par même ce point de canal, d'encore parler à nos frères et sœurs dans le Seigneur, et que rien ne nous garantit que rien sur la terre est facile. Parce que tout ce que nous obtenions avec facilité, nous le perdrons avec facilité. Mais tout ce que nous faisons en commun accord avec l'Éternel, Dieu seul lui-même prend la capacité de le préserver. Vous saviez, autant douloureux que ça peut l'être, si je peux donner un exemple, il y a eu un moment dans ma vie là où je me suis posé la question de me dire, réellement, est-ce que Dieu existe-t-il? Si cette question n'était jamais arrivée, cela veut dire que ta foi elle est hyper bonne, si je peux dire ça. Surtout, hein? Mais si aujourd'hui tu te trouves sur cette même phase peut-être que moi, je te dirais simplement, comme Jésus quand il approcha dans le livre de Jean chapitre 9 avec les disciples, ils virent cet homme aveugle et le disciple lui posa la question, qui a péché? Est-il lui ou ses parents qui ont péché? Jésus répondit à ses disciples et dit, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu se soit manifeste à travers lui. Alléluia. Si tu m'écoutes, sache-le qu'aujourd'hui, en cette journée, en cette matinée, en cette soirée, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, n'a que le but initial de t'utiliser toi, à travers la foi qu'il est en train de guiser derrière ces épreuves que tu passes, de pouvoir te rendre demain un leader capable de dire que oui, de là où il m'a pris, ce n'était qu'un processus afin de pouvoir faire de moi un panneau publicitaire de sa gloire. Merci beaucoup. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit une fois, un jour, Jessica, si tu fuis les épreuves aujourd'hui, demain ça va te rattraper. Absolument. C'est très important, c'est que l'homme de Dieu, Espérance Mbakad, est en train de dire de garder la foi, car c'est très important. La foi est la clé. Hein? C'est une clé pour toi et moi. Comment surmonter les épreuves, l'homme de Dieu? Je peux les surmonter comment? Oui, j'ai la foi. Oui, je prie, je dis toujours, Seigneur, donne-moi la foi, augmente ma foi. Mais comment je dois surmonter les épreuves? Je dois les surmonter comment? Ou les faire face? Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, si la Bible nous dit, hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable, c'est que le jour que nous n'avions pas la foi en Dieu, nous devenons désagréables à Dieu. Wow. Peut-être là où tu es devenu désagréable parce que tu n'as plus cette foi en Dieu. Mais il y a encore possibilité de revenir vers le Seigneur. La Bible dit que si nous confessons de notre bouche et nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, nous serons sauvés. Le retour à ce qui est notre source est la base initiale de ce qui est le déclenchant de cette vie de foi que le Seigneur attend de nous. Si nous devrions continuer de croire avec insistance que ceci est par nos efforts humains, alors c'est là où nous serons en train de faire ce qui est ce qu'on appelle cette tournure autour de la même situation, en train de tellement le décorer. Mais face à ce qui sont ces épreuves, et comment avoir la foi, je dirais, autant de même que nous prions, nous devrions croire que nous prions envers notre Père qui est au ciel. Si Jésus a donné le secret de toute la Bible, parce que de toute la Bible, nulle part il a été mentionné notre Père qui est aux cieux. Il a été parlé et présenté comme un Dieu. Mais Jésus nous a appris le secret de la vie d'une foi inébranlable. C'est la capacité de reconnaître Dieu comme mon Père, qui ne peut jamais, en aucun jour, jamais laisser son fils ou sa fille au plus bas. Et je le répète encore, jamais. Vous saviez, doté d'un esprit d'audace n'est pas un fruit d'un hasard. Voilà. Je fus très calme dans mon enfance, dans mon jeune âge. Mais je me dis,
les épreuves que j'ai surpassées, surmontées, sont aujourd'hui la compilation de ce qui me permet d'être ici devant cet outil que l'Éternel permet que tu me regardes, moi et ma sœur, sur cette plateforme, que Dieu aimerait que tu retournes vers lui et que ce que tu vis aujourd'hui ne sont que des phases dans lesquelles demain il utilisera de pouvoir refaire sortir la nature qu'il a placée en toi, mais à travers d'abord la communion que tu dois rebâtir avec lui. L'homme de Dieu, merci beaucoup. Il y a une question là qu'on ne peut pas... Voilà, merci beaucoup, Papa Étienne. Si Dieu avait déjà tout accompli à la croix, cette question, ça ne pourrait pas manquer. Absolument. Il avait déjà tout accompli. Oui. Il avait dit, je suis racheté, je suis délivré, je suis libéré. Est-ce qu'il est encore important que je garde ma foi? Est-ce que c'est encore important que moi, jusqu'à je puisse avoir la foi? Parce que lui, il a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli à la croix. Je dirais le bon fonctionnement d'un enfant de Dieu, comme je l'ai dit tantôt à l'introduction, si aujourd'hui nous voyons la prière, parce que de la même manière que je pourrais peut-être te reposer la même question, si Dieu a tout accompli à la croix, pourquoi alors nous prions? Ok. Si aujourd'hui nous séparons ces deux choses et nous le divisons, un aura tellement de la valeur, mais paralysera l'autre. Et c'est comme si vouloir marcher avec une jambe. Voilà. Sache-le que 1 kilomètre que tu peux faire en marchant à travers quelques minutes te sera tout un handicap que si tu devrais marcher avec tes deux jambes. La foi et la prière en commun accord, c'est comme, dont je préfère encore illustrer cela. La prière est le corps et la foi est le souffle. Un corps sans souffle n'a point d'utilité. Voilà. Mais le souffle sans le corps n'a point d'utilité. Les deux combinés ensemble fait de sorte que le mouvement soit définitivement concrétisable ainsi que puisse te permettre à toi, l'homme, d'aller très loin avec le Seigneur. Merci beaucoup. Ça permet à toi et moi d'aller encore très loin avec le Seigneur. L'homme de Dieu, j'aimerais encore reposer cette question, que vous puissiez encore les redire à des personnes, peut-être il a manqué des enfants pendant longtemps. Peut-être il y a des personnes qui ont manqué du travail pendant longtemps, parce que là nous sommes déjà à la fin de l'émission. Il y a des personnes qui pleurent tous les jours, Seigneur, je manque du travail. Comment est-ce que je peux faire? Peut-être, maintenant là, il est devant l'écran, il est peut-être devant l'internet, il est peut-être devant son téléphone, il te suit maintenant. Qu'est-ce que vous pouviez lui dire? Je dirais ceci à une seule volée. Au-delà de ce qui sont les réalités que l'homme peut vivre, l'Éternel reste souverain. Dans sa souveraineté, la Bible me dit que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont point des projets de malheur, mais bien de l'espérance. Si par ce point de canal, quelqu'un qui a un cœur affligé, un cœur meurtri, un cœur abattu, j'aimerais te dire que l'Éternel, souverain, reconnaît ta souffrance. Et même par ce point de contact, nous prions unis avec la servante de l'Éternel, que l'Éternel s'aiguise encore de ton cœur. Et moi, je te conseillerais de garder la ferme assurance que celui qui t'avait dit cette chose l'accomplira. Au-delà des péripéties, vents et marées, l'Éternel reste souverain et il n'abandonne jamais. En aucun jour, l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Voilà pourquoi je t'exhorte de continuer de croire. Peu importe les réalités, crois toujours car l'Éternel reste fidèle. Peu importe les réalités, crois toujours que l'Éternel reste fidèle. J'avais aimé quelque chose que l'homme de Dieu, Espérance Mbakada, avait dit. Quand vous reconnaissez qu'il est votre Père, il faut les savoir directement que vous aviez la solution à tout ce que vous aviez comme difficulté, situation, problème. Notre Dieu est toujours fidèle et surtout qu'il est un Père qui a toujours été présent pour toi et moi. Alors, merci beaucoup l'homme de Dieu. Vous avez quelque chose à ajouter?
Je crois qu'à travers ce canal, ceci n'a juste pas été une émission, mais un pan de canal dont les enfants de Dieu se sont unis et que le Seigneur même permettra, c'est que plusieurs encore obtiennent une connaissance différente afin de pouvoir leur permettre de vivre pleinement leur destinée. Et aussi que merci encore pour l'opportunité de m'inviter plutôt. C'est à nous de vous remercier. J'espère que ça ne sera aussi pas la dernière. Et surtout ça, merci beaucoup. Merci à toi qui étais branché pour nous suivre à la fin de cette émission. Merci beaucoup Papa Étienne, Papa Aimé des grands patrons. Merci à vous. Merci Arnaud qui était derrière les caméras. Merci beaucoup notre réalisateur DTH Chaka Benguele. Merci Papa Zamboulon qui était aussi avec nous. Et surtout, merci à toi. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez tellement beaucoup branchés pour nous suivre du début à la fin. Que l'Éternel Dieu de votre serviteur Espérance Mbaka Dinyembo vous bénisse surtout. C'était Jessica à la présentation de cette émission. Suivons-nous encore mercredi à 15h15 pour la rediffusion. Restez branchés. Merci et bye. Chaud.